Eh ben bonjour les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. C'est une vidéo un peu spéciale, vous avez vu, on n'est pas dans le studio. Je vais essayer de vous montrer, parce qu'en plus, j'ai un problème de caméra, je ne sais pas si ça va marcher. Je voulais vraiment vous la faire ici, celle-là, parce que je voulais vous parler rapidement, parce que la nuit va arriver, d'un problème fondamental qu'on a dans le monde de l'énergétique aujourd'hui. C'est que, par exemple, ce que je suis en train de faire est absolument inutile et absent. On est dans un trou noir de la pensée énergétique. Je vous la fais rapide. Quand on est énergéticien, on regarde deux choses. On regarde l'énergie qui est consommée. C'est un modèle qui n'est pas très ancien, qui date de la révolution industrielle. On regarde les consommations d'énergie. Eh bien, par exemple, pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui, là, vous voyez, je suis dans une via ferrate, je suis monté à pied et à vélo. Dans la comptabilité énergétique, qui est celle qu'on utilise pour, par exemple, évaluer la transition énergétique, ou même dans un scénario comme le scénario négawatt, eh bien, j'ai utilisé que de l'énergie humaine. Cette énergie n'existe pas. Elle est absente. On ne peut pas la réfléchir. Ça deviendrait possible de la compter si, par exemple, j'avais utilisé un véhicule à moteur. À ce moment-là, j'aurais utilisé un service de mobilité. On aurait pu mesurer la consommation d'énergie qu'il aurait fallu pour m'amener ici. Mais tant que je le fais à pied, par mes moyens, par mon énergie musculaire, eh ben, on ne peut pas vraiment le compter. Par contre, ce qu'on pourrait compter, c'est le service rendu. Mais on arrive sur l'autre point noir, qui est que si j'évalue avec une pensée et des outils d'énergéticien le service rendu dans ce qui se passe là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai guère que de la mobilité ou de l'énergie mécanique. Et ce serait quand même un raccourci hâtif de dire que je suis ici juste pour consommer du service de transport. C'est complètement absurde. C'est comme faire de la musique, c'est comme en fait n'importe quoi qui fait plaisir, qui fabrique du bonheur, qui fabrique du bien-être, quoique pour certains, voilà, vous voyez, si on regarde un petit peu, le bien-être est relatif, évidemment, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui est absent. Donc c'est pour ça que je dis que ce que je fais là est doublement absent, doublement inutile, en fait complètement abstrait. C'est même pas abstrait, c'est pas du tout dans la pensée possible d'un énergéticien normal. Et c'est pas seulement une espèce de délire, de lubie philosophique que j'ai comme ça et dont je vous parle. C'est très important de s'intéresser à ça, de se rendre compte que cette notion de plaisir, de culture, de bien-être est complètement absente de la réflexion énergétique, parce que ça a des conséquences extrêmement concrètes. Si on se contente de réfléchir l'utilité au sens où elle est définie depuis 150 ans, eh bien on arrive rapidement à des conclusions ou à des injonctions pour la transition énergétique qui sont contre-productives, parce qu'on va virer en priorité les choses qu'on ne voit pas ou les choses qui sont considérées pas utiles, comme par exemple la culture. Ou bien ça nous amène très rapidement à dire, eh bien oui, un gros événement culturel, c'est un problème parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Parce qu'évidemment, on n'est pas capable de définir en quoi, par exemple, un gros rassemblement pour faire un gros concert, ça a une valeur. C'est quelque chose d'important, ce fait d'être ensemble à beaucoup. Et ça, c'est très dangereux. Parce que dans l'absolu, c'est pas être ensemble à beaucoup qui est un problème. C'est par exemple être ensemble à beaucoup à un endroit où normalement il n'y a personne. Parce qu'à ce moment-là, ça consomme beaucoup de ressources. Mais faire le raccourci de dire, puisqu'on n'est pas capable d'identifier la chose qui est utile, la chose qui est importante, la chose qui est essentielle, on en a parlé pendant les périodes de confinement ou de passe sanitaire, eh bien, ça nous amène très rapidement à ne même plus se demander ce qui est vraiment important dans nos sociétés et ce qui est vraiment important comme usage énergétique, et pas seulement ce qui rentre dans la comptabilité telle qu'elle est utilisée depuis 100-150 ans. Voilà, donc une recommandation pour tous les gens qui manipulent de l'énergie, que ce soit pour concevoir des bâtiments, faire des scénarios de transition, travailler sur tel ou tel secteur. Je vous invite vraiment à n'importe quel moment où vous travaillez sur un sujet, à vous en extraire un petit peu, à sortir des logiciels, à sortir des tableaux Excel, et à vous demander, est-ce que dans les notions énergétiques que vous manipulez, à un moment, il y a moyen de se demander, est-ce que ce qu'on fait là parle du bonheur, parle du fait de rendre des gens heureux. Et on est bien peu de choses pour juger ce qui rend les autres heureux, ce qui est important. Pour moi, par exemple, c'est essentiel, ça c'est très important. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. Mais il y a des gens pour qui, par exemple, le voyage le plus important de leur vie, c'est un pèlerinage. Ça peut être un pèlerinage à la Mecque, ça peut être un pèlerinage à Lourdes. Et je suis pas grand monde, moi, énergéticien, pour juger de ça. En revanche, c'est important que je puisse, à un moment, introduire ça dans ma réflexion.
Parce que c'est ça le sens de ce qu'on fait. Et si on ne l'introduit pas, eh bien on se retrouve avec ce qui se passe aujourd'hui, des générations entières de gens qui veulent manipuler l'énergie parce que ça les passionne, ils sentaient qu'il y avait quelque chose à faire, et qui dépriment parce qu'il n'y a pas de sens. Si on reste sur les outils qui sont les vieux outils qui datent de la révolution industrielle, qui réfléchissent l'énergie, une énergie complètement désincarnée, alors on passe à côté du truc. Donc faites cela. Quel que soit le sujet énergétique sur lequel vous travaillez, même de la RT 2012, de la RE 2020, à un moment, levez la tête du logiciel, levez la tête du tableur et demandez-vous, est-ce que vous êtes en train de faire va à un moment rendre les gens plus heureux? Est-ce que vous faites un gymnase où les gens font mieux du sport, où ils vont partager de meilleurs moments? Est-ce que vous faites un restaurant dans lequel il va être plus agréable d'être, est-ce qu'on va se sentir mieux, etc., etc. Est-ce que les enfants vont être heureux dans l'école que vous fabriquez? Je vous invite vraiment à faire à un moment au moins ce pas de côté. C'est vraiment fondamental et c'est pas du tout une lubie. C'est même, ça devrait être en fait le fondement de nos approches énergétiques et c'est ça qui est au cœur de cette valeur qui nous est très chère dans le design énergétique, ce qu'on appelle l'énergie positive, la vraie.